Salut, sache que c'est toi qui aurais dû aller en finale, pas Geoffrey. Bah oui, je sais, même avec mes 64 000 euros, 60 000 même. Ah oui d'ailleurs, je voulais vous dire, en fait, j'ai remarqué que le décor derrière moi était un petit peu triste. Alors du coup, j'ai essayé de faire un truc un peu plus drôle, entre guillemets. Encore une fois, ma notion du drôle peut être contestable. Mais je voulais savoir en fait qu'est-ce que vous vouliez voir derrière ma tête. Parce que je peux faire plein de trucs. Je peux faire un décor genre Caraïbes, comme si on était en vacances. Je peux faire un truc un peu building ou un petit peu à la Matrix, comme si vous étiez en train de regarder un ordinateur ou un serveur proxy, des choses comme ça. La Brigitte, papa Brigitte n'est pas là. Il était là hier. D'ailleurs, j'ai mis une photo de elle et moi sur Twitter. Bien sûr, Brigitte a fait une grimace. C'est bien parce que ça fait 3 mois que je ne l'ai pas vue. On prend une photo dans une soirée et il faut qu'il fasse une grimace. C'est quand même magnifique. Elle, oui, bon, ça va. Marie a gagné car elle a eu que des immunités. Ce n'est pas faux. C'est Géco qui aurait dû gagner. Bah oui, je sais, moi aussi je voulais que Géco gagne. Mais comme dit Jarko, Marie a gagné l'argent et Géco a gagné le jeu. Mogo, tu viens boire un café. Alors là, actuellement, en fait, je fais une tweet cam. Du coup, je suis pas forcément dispo. Mais pourquoi pas plus tard. Est-ce que tu peux répondre sérieusement? Secret Story, c'est beaucoup truqué. Je peux pas te répondre sérieusement si tu veux que je te dise la vérité. T'es allé dans la rue? Oui, j'ai fini par aller dans la rue. Et bah alors en fait, ça va. Juste, n'allez pas. Enfin, si j'ai un conseil à donner aux anciens candidats de Secret Story, pas le McDo, parce que McDo c'est le bordel. Mais dans la rue, ça va. En fait, parce que les gens font pas attention, ils calculent pas. Donc dans la rue, tu marches tranquille. Par contre, quand il y en a un qui te reconnaît, là, je sais pas pourquoi il y a une espèce de réaction. Il faut qu'il gueule. Il faut qu'il dise ah, c'est Morgane de Secret Story. Et là, c'est fini. Donc la rue, en fait, ça va. Parce que franchement, si tu marches tranquille, si tu fais semblant d'être comme tout le monde, ça passe super. Le seul problème, c'est voilà, quand il y en a un qui te reconnaît, bah, tout le monde te reconnaît. Et après, bah, les gens comme moi, tu leur demandes une photo, donc on peut pas s'empêcher de dire non, enfin de dire oui. Alors du coup, on fait des photos et puis voilà, je suis légèrement assoiffée. Tu fais quoi de ta journée? Bah écoutez, je me lève, j'envoie un texto à Jarko en général pour savoir comment il va. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, je me suis levée. J'ai vu des petits messages de Aurélie qui avait récupéré mon numéro de téléphone. Elle me dit coucou, c'est Aurélie. Alors j'ai dit coucou et elle me disait que c'était difficile la première nuit quand on sort de la maison. Et je lui ai dit ouais, je sais. C'est clair que quand tu rentres chez toi et que t'es plus tout le temps avec les gens et plus tout le temps dans la maison, ça fait super bizarre. Vous avez bien festoyé hier soir. Franchement, on a plus que festoyé hier soir. C'était des soirées de dinguerie parce que c'est les dernières soirées de Secret Story. On était tous là, tous ensemble. Bon, après, on s'est un petit peu séparés. Pourquoi Aurélie a retourné sa veste contre Marie? Mais Aurélie n'a pas retourné sa veste. Aurélie n'a pas cessé de dire que même Aurélie, justement, qui soutenait Marie, à un moment donné, elle a dit Marie, c'est pas possible, on peut pas jouer comme ça, même dans un jeu, et ça se fait pas ce que tu fais. Et Aurélie a toujours dit que pour tout ce qui s'était passé dans le jeu, pour tout ce que Marie nous a fait aux autres candidats, c'était Géco qui méritait de gagner. Mais après, ça s'est jamais vu sur les images parce qu'encore une fois, il fallait surtout rien montrer qui soit contre Marie. Mais Aurélie n'a pas retourné sa veste sur l'after. Elle a toujours dit que Marie, avec les coups qu'elle avait fait dans le jeu, ce serait pas forcément juste si elle gagnait. Vous vous êtes bien rebellés. Oui, on s'est bien rebellés, mais après, c'est pas, encore une fois, c'est pas question d'être des mauvais perdants, c'est pas contre Marie. C'est juste qu'à un moment, je pense qu'ils se rendent pas compte ce que ça fait de se battre pendant 3 mois dans ce jeu. On est coupé de nos proches, on est coupé de tout. Franchement, il y a des moments où c'est pas facile. Et on se bat, et pourquoi? Pour se faire avoir par le jeu, parce qu'eux, ils ont déjà décidé comment ça se passait. Et c'est juste, il y a un moment, c'est énervant, quoi. Donc juste, on le dit, voilà, on a dit ce qu'on avait à dire, on va pas en faire une affaire d'état. Je suis très contente pour Marie. Maman, tu as reçu un texto. Peux-tu montrer ton poster de derrière? Oui, en fait, c'est des trucs que j'ai mis parce que je trouvais qu'il était un peu triste, mon frigo comme ça. Voilà. Donc ça, bah, c'était quand je venais de me faire péter mon secret, j'avais plus de cagnotte, de toute façon au final j'en ai pas eu. Et ça c'était des enveloppes qu'on avait eu dans la maison et que j'ai récupéré parce que moi je récupère tout. Toujours un coca dans la main, c'est pas du coca, c'est de l'eau que j'ai mis dans mon truc à coca. J'avais créé mon topic. Maman, je t'ai dit que tu n'entendras pas dans mes trucs calmes, ça suffit. À regarder la vidéo que Zarko a postée de lui et son frère enfant. Non, j'ai pas vu. J'ai vu leur portrait où ils étaient là. T'as Zarko qui est là. Moi, ma passion, c'est les plantes. Et t'as Géco qui est à côté qui dit moi, je vais aller en boîte, je veux pécho. Et c'est vrai que c'était exactement l'antithèse et la synthèse, les deux jumeaux. Regardez, j'ai vu ça hier soir. C'est quand même dingue, non? Hop là. Ils ont investi quand même, ils nous ont fait des bracelets en caoutchouc pour la finale. Mon plus gros objectif maintenant, c'est de devenir plus ou moins journaliste. On a plein de projets avec mon père déjà, avec Brigitte. Il y a des documentaires qui sont en train d'être tournés. Là, c'est bon, il va pas...
On a des documentaires qui sont en train d'être tournés, on a un projet de film potentiellement sur notre histoire et la manière dont on l'a vécu. On a très envie aussi d'écrire un bouquin en fait avec un double récit où moi je parle et lui il parle. Et après voilà, de jouer sur notre binôme père-fille et Brigitte Morgan et de faire un petit truc drôle avec ça. Est-ce que je veux devenir actrice? Non. Je veux pas devenir actrice. Maintenant, si on me propose de jouer mon propre rôle dans un film, je le ferai avec grand plaisir. Saison trop truquée. Ah bah ça c'est clair que il y a eu des petits soucis cette année, je crois qu'ils sont allés un petit peu trop loin et que ça s'est vu. C'est bien fait pour eux, j'ai envie de dire, ça leur apprendra. Après sur les trucages, qu'on soit clair, Secret Story n'est pas scénarisé. C'est bizarre parce que honnêtement, quand on passe 3 mois dans la maison, on est coupé de tout. On est coupé de toute violence, de toute scène un petit peu choquante. On a juste des bisous, des câlins et du rire. Enfin à part quand je me suis fait harceler pendant une semaine. Et honnêtement quand tu regardes un film et que tu vois des gens qui meurent, ça te fait bizarre quand tu sors. Non, je n'en veux plus à Aurélie. Non, pas du tout, j'en veux plus à Aurélie. Parce que de toute façon, Aurélie, ça doit bien faire 4-5 semaines qu'on a vraiment enterré la hache de guerre et qu'on s'entend très bien. On était voilà les 2 dernières petites fêtards de la maison. On a tapé mais des barres de fou. On a un gros coup de cœur sur la chanson de Adele, Someone Like You. À chaque fois qu'elle passait, on courait pour la chanter. Et t'avais Géco qui nous regardait et qui disait mais c'est vraiment de la musique de merde, c'est vraiment de la musique de meuf. Et quand je suis sortie et que j'ai vu que Adele était numéro 1, je me suis empressée de le dire à Aurélie quand je suis revenue dans la maison. Tu veux aussi travailler dans l'informatique? Non, je veux pas travailler dans l'informatique, par contre je veux faire un master sur la protection de la vie privée et des données personnelles sur internet et la cybercriminalité. Voilà, j'ai surtout l'impression qu'ils ont truqué les résultats. Bah écoute, j'ai vu les huissiers hier soir, je leur ai dit 2 mots, je les ai félicités justement, je leur ai dit bah écoutez, moi je suis contente de faire des études de droit et je suis contente qu'il y ait des gens comme vous qui fassent toutes ces longues études pour en arriver là. Félicitations messieurs et merci pour la justice. Les danses serbes, t'as déjà essayé? Oui, oui on en a fait. Alors après de toute façon ils montraient pas les images où j'étais là en fait, vous pouviez pas les voir parce qu'ils avaient décidé de pas me montrer apparemment. Mais ouais on a fait, Géco il nous a appris à danser des trucs de fou. Il y avait une musique qui mettait qui était une musique serbe et on dansait ça avec Aurélie, avec Sabrina, avec Juliette, on faisait des trucs, c'était énorme. On vous a fait taire hier. Ils ont pas besoin de nous faire taire, hein. On a des clauses de confidentialité qui nous lient et de toute façon ils nous ont suffisamment fait taire pendant toute l'émission, on confesse à nous dire tais-toi, tais-toi, tais-toi. Donc voilà, pourquoi la prod n'est pas intervenue plus tôt dans ta persécution? Parce qu'ils préféraient, c'était beaucoup plus intéressant de voir quelqu'un se faire persécuter à l'image que d'intervenir et de dire aux gens de se calmer. Vous ne vous êtes pas fait engueuler pour l'after d'hier. Non, à un moment donné, on est des êtres humains. Moi, personnellement, si je me permets de parler, c'est parce que j'ai passé 3 mois dans la maison des secrets. J'ai passé 3 mois à faire ce qu'on me disait quand on me disait, à respecter les règles. Et j'ai vu que c'était juste pour se faire mieux entuber au final. Donc voilà, nous on parle, on sait ce qu'on a vécu et ils le savent aussi. Donc à un moment donné, toi-même tu sais, je dis ça fait mal de se battre pendant 3 mois dans une maison, de donner tout ce qu'on a dans un jeu et de voir qu'au final on peut pas parce qu'on c'est perdu d'avance, parce que voilà on peut pas lutter contre le jeu entre guillemets. Et quand on allait au confessionnal et qu'on leur disait mais franchement c'est pas équitable et c'est pas juste pour tous les joueurs et tout ça, ils nous disaient faites confiance au jeu, la roue va tourner. Bah on a vu, elle a bien tourné la roue. Après voilà, ils ont pas forcément montré tous les moments où j'étais drôle et où j'essayais de rester positive et de rester de bonne humeur, parce que c'était beaucoup plus marrant de me faire passer pour une jalouse ou pour une meuf calme. Après c'est vrai que je suis calme dans la vie. Maintenant être quelqu'un de calme, être quelqu'un de posé, c'est pas forcément ne pas avoir de personnalité. J'ai une forte personnalité, je suis super têtue, j'abandonne jamais, je suis même obstinée, ça c'est clair et net. C'est une qualité et un défaut. Et maintenant voilà, je sais ce que je veux, je sais que je suis super relou et que quand j'ai décidé un truc, je vais me battre jusqu'au bout pour y arriver. Et pour moi, être gentil et être calme, c'est pas forcément ne pas avoir de personnalité, au contraire. Tu regrettes que Géco ait perdu? Bah oui, j'aurais voulu qu'il gagne. Comptes-tu tout de même revoir Geoffrey et Marie? Si oui, en tant qu'amis. Mais bien sûr, après voilà, Geoffrey et Marie, c'est des personnes que j'ai vécu 13 semaines avec eux. J'ai vécu un truc de fou. Marie, elle est très forte dans le jeu, elle nous a tous eu. Maintenant, il n'empêche que voilà, je suis attachée à eux aussi. Je les aime beaucoup. Marie, je l'aime aussi, voilà. Pas en amour, en tant qu'amis, forcément. Mais bien sûr, dès qu'ils auront concrétisé leur sandwicherie à Montpellier, je serai la première à aller les voir, à goûter un de leurs sandwichs et ce sera avec plaisir. Pourquoi tu t'es pas mis avec Géco dans la maison? Il est magnifique. Écoute, Géco et moi, c'est pas ce genre de relation là qu'on a. J'aime beaucoup lui prendre la tête, il aime beaucoup me prendre la tête, on s'engueule beaucoup trop pour être ensemble. Mais parce que voilà, parce que c'est mon grand frère et que c'est pas ce genre d'amour là qu'on partage. Ayem, t'en penses quoi? Bah, Ayem, je l'ai revue, elle va bien et je pense que c'est une fille pleine de caractère. Subway, à la place de la comédie, tu pourras dire quand tu viendras sur Montpellier,
C'est ça qu'ils ouvrent? C'est un Subway? Non, c'est pas un Subway qu'ils ouvrent, Marie-Geoffrey. Non, ils n'ont pas fait Secret Story pour ouvrir un Subway. Parce qu'à la limite, ils nous avaient dit que c'était une semi-franchise, mais que c'était un truc quand même original, un truc nouveau. Donc apparemment, il y a quand même un petit peu plus que ça. Vous faites quoi pendant la pub sur le Prime? Bah écoute, on descend, on va boire un coup, les fumeurs, ils vont faire leur pause clope, on discute, voilà. Et puis de temps en temps, t'as les maquilleurs qui viennent et te remettent un petit coup de poudre. Et puis voilà. Zarco et Aurélie se sont-ils réconciliés? Oui, ils sont réconciliés, ils sont contents, parce que voilà, dans le fond, on s'aime quand même, hein, vous savez, ce qu'on vit dans la maison, c'est pas comparable. Il y a personne qui peut comprendre ce que ça fait, le choc psychologique et émotionnel que t'as quand tu rentres dans Secret Story et que tu te dis, ok, ça y est, je suis sous les caméras, je sais pas combien de temps ça va durer. Zarco, il est resté 6 semaines, Aurélie, pour elle, ça a duré 14 semaines, moi, 13 semaines, c'est énorme. Est-ce que Benjamin Castaldi est le même dans la vraie vie qu'à l'écran? Bah oui, il est très gentil, il est tout mignon, voilà, il aime pas qu'on fout le bordel sur le Prime, mais à part ça, c'est quelqu'un de très sympathique. À part Sabrina, tout le monde fume dans la maison. Non, pas du tout. Moi, je suis non fumeuse. Marie et Geoffrey non fumeurs. Il y avait d'autres. Au début, on était à peu près à moite-moite. Juliette, elle est rentrée en non fumeuse, elle a repris dedans. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah, je sais plus, mais non, tout le monde ne fume pas. Jarko ne fume pas non plus. Par contre, qui fume? Geoff, Simon, Juliette, Daniel, Ayem, John, Géco, Aurélie et Morgan. Julie ne fumait pas non plus. Les estimations sur les blogs, Marie Gagné, langue de peste. Écoute, je pense que si tu crois vraiment que c'est les estimations sur les blogs qui font le vainqueur de Secret Story, t'es peut-être en train de te faire des illusions. Tu trouves normal la réaction de Géco quand Marie a gagné? Elle méritait aussi de gagner. Bah écoute, c'est peut-être juste une réaction de déception, voilà, quand tu sais que t'as donné tout ce que t'avais dans un jeu pendant 3 mois et que t'as vraiment l'impression que la prod t'a laissé aucune chance de gagner vraiment fair play, c'est peut-être normal d'avoir un petit goût d'amertume. Les habits que vous avez dans les quotidiennes et tout ça, c'est à vous. Oui, c'est à nous. Juste dans les soirées, ils nous donnent des vêtements, mais sinon, c'est nos vêtements. Comment Marie a-t-elle pu gagner? Bah écoute, ils sont arrangés avec la prod, comment te dire? À t'écouter, tu aimes tout le monde. Bah franchement, j'ai pas d'antipathie avec qui que ce soit. Voilà, on est dans un jeu, on est des êtres humains et maintenant, moi, je préfère largement me fixer sur le positif et rester, garder des bons souvenirs de tout le monde que de rester comme ça sur le mauvais, à ressasser. C'est bon, c'est fini, on a dit ce qu'on avait à dire hier. On a largement fait comprendre qu'on pensait que c'était pas forcément juste ce qui s'était passé cette année. Maintenant, voilà, on va pas rester bloqué là-dessus. Juliette et Simon, t'en penses quoi? Bah écoute, c'est deux personnes qui sont très gentilles. Simon, je le connais pas trop, Juliette, je l'adore et après tous les deux, ils gèrent leur vie privée. Comment est ta relation avec AM depuis ta sortie? C'est un petit peu, il y a quelque chose de pas naturel, tu vois. Quand on se voit, bon bah écoute, on a appris à ne plus se détester. Maintenant, clairement, c'est pas ma grande copine et moi, je suis pas sa grande copine non plus. Tu dors à quelle heure le soir? Je me couche très tard. Je me couche très tard parce que je suis insomniaque et que j'ai toujours eu du mal à dormir dans la vie. Donc franchement, je me couche pas avant 3-4 heures du matin en général. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué à part ta famille dans le jeu? Ce qui m'a le plus manqué, c'est l'actualité, c'est la technologie, c'est voilà, le fait de pouvoir être connecté sur les réseaux sociaux, de pouvoir échanger, le fait normalement, moi je suis toujours fourrée sur iTélé, sur BFM à regarder ce qui se passe. Et même les magazines, la presse, les magazines féminins, je sais pas, moi normalement, tous les mois, j'achète Glamour et Cosmo et c'est mon moment et là je n'avais plus mes magazines et à part ça bah ouais la télé, le fait de pouvoir décompresser, la musique, franchement moi j'ai besoin de musique, j'ai besoin d'écouter de la musique fort dans les oreilles et d'avoir des moments comme ça où juste j'écoute de la musique et c'est pas trop possible dans la maison. Tu te couches tard, ouais je sais, je suis insomniaque. As-tu déjà vu le clip Fais pas Secret Story? Oui je sais, on m'a proposé de le faire et j'ai refusé parce que c'était pas forcément en fait j'ai écouté les paroles et j'ai vu que c'était quand même un petit peu contradictoire. C'est dommage de faire une émission et ensuite de faire un clip qui parodie cette émission. On peut pas avoir de MP3 dans Secret. Non, pas de MP3, pas de montre, pas d'agenda, pas de quoi écrire, pas de machine électrique, pas d'épilateur, pas de stylo, pas de papier. C'était quoi Marie Daniel Love Room? Non mais ça c'était une histoire toute pourrie. C'était quand Daniel était nominé, il me semble. C'était histoire de faire un buzz, mais ça n'a pas duré. Que penses-tu du secret de Julie? Elle a été virée pour ça. Mais c'est un secret de fou, ouais, effectivement. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout apprécié d'être affichées comme ça à la télé et qui ont clairement fait comprendre à TF1 que si jamais Julie ne sortait pas du jeu, il n'y aurait plus jamais de clip ni de concert qui serait diffusé de cette personne sur TF1 et qu'elle ne leur accorderait plus jamais aucun droit sur ses chansons. Donc forcément, voyant ça, ils ont fait sortir Julie. Pourquoi il y a autant d'interdictions? Bah écoute,
parce que c'est un jeu et parce que nous ne sommes pas maîtres de Secret Story, c'est un business, tu sais, donc il faudrait pas qu'on puisse avoir trop je sais pas, de liberté. Et puis parce que bon, à la base aussi, faut pas nier l'évidence, c'est quand même un jeu basé sur les secrets. Donc à partir du moment où tu peux rentrer, déjà les trucs technologiques c'est pas possible parce que pour peu qu'il y ait un petit malin qui se débrouille pour faire rentrer un appareil qui est pas censé avoir le net et au final tu l'as, ou alors même voilà les papiers, les stylos, cette année encore il y a des gens qui se sont écrits leurs secrets sur des bouts de papier, donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit non plus d'avoir trop de choses comme ça. Vous vous réveillez vers quelle heure dans la maison? On sait pas parce qu'on n'a pas l'heure. N'es-tu pas nostalgique que tout soit terminé? Bien sûr, je suis nostalgique. Maintenant, je pense que le meilleur nous attend. On est tous dehors, on est tous en mesure de rester en contact. Et voilà, maintenant, on a plus qu'à profiter, à faire la fête. Je t'invite à Car. Merci beaucoup. On va bientôt terminer cette tweetcam. Je voulais terminer. Zeko et Aurélie sont-ils toujours aussi proches? Je ne sais pas. Je voulais terminer, on m'avait demandé un dossier sur Zeko dans la maison et je vous avais dit je vais réfléchir, je vais essayer de vous trouver quelque chose qui ne le mette pas trop en péril et qui soit pas trop moche pour lui. Donc voilà, avant de partir je vais vous raconter un truc qui s'est passé dans la maison et qui était une soirée de fou. En fait il y a eu un soir, bon ça n'a pas été diffusé forcément, il y a eu un soir où on était tous dans la piscine en train de faire une soirée, c'était quand on était en demi-finale. Donc il y avait Geoffrey, Aurélie, Zeko et moi dans la piscine, on était super contents parce que voilà on faisait la fête, on se lâchait. Et Marie, elle avait fait une de ses crises et elle est arrivée. Et en fait, elle nous achetait des capotes à la gueule en disant à Geoffrey, tiens, t'as qu'à les niquer, tu veux toutes les niquer, baisse-les bien dans la piscine, tout ça. Et en fait, bon, elle est partie. Et nous, on est restés comme ça dans la piscine avec les capotes. Et en fait, à un moment donné, j'ai pris une capote et je l'ai remplie d'eau. Et en fait, j'ai commencé à la faire tourner. Et je suis arrivée sur Zeko et je lui ai éclaté la capote sur la joue. Et ça lui a pas plu du tout parce qu'il m'a dit, non, tu fais pas ça à moi, tu me fais pas une capote sur la joue. Et en fait, après, il y a un jet dans la piscine pour faire des massages. Et on s'amusait à remplir les capotes comme ça et à se faire des espèces de bombes à eau. Et en fait, une capote, si tu la fais tourner en l'air, ça va s'allonger comme ça. Et un jour, à ce moment-là, j'étais en train de la faire tourner. Et Zeko a voulu me mettre un coup de capote au même moment. Et nos deux capotes se sont enroulées. Et ça a fait une espèce de paire comme ça, remplie d'eau. Et on a tiré, en fait. Et le problème, c'est que c'était plus proche de Zeko que de moi. Et moi, j'ai tiré un grand coup pour récupérer ma capote. Et ça lui a éclaté au visage. Donc voilà, dossier sur Zeko. Il se pourrait qu'une capote pleine d'eau lui ait éclaté au visage dans Secret. Et même une autre sur la joue que Geoffrey avait pris le soin de remplir abondamment. Voilà, avec de l'eau, je précise. Voilà. Du coup, c'est fini. Moi, je vais aller me changer et me préparer tranquillou pour la soirée de ce soir au Pharaon. On y va avec les jumeaux, c'est à minuit. Je vous fais un bisou, je vous dis d'avoir suivi, merci d'être venu dans la tweetcam et puis on essaiera de vous tenir au courant des jumeaux dès que possible. Voilà, bisous, merci d'être venu et bonne soirée, amusez-vous bien. Salut!